Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le film intitulé Soldier Boy, un film basé sur l'histoire réelle du plus jeune combattant de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire commence avec une famille de trois personnes au bord d'une rivière en Russie. Le plus jeune, Sergei Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère d'être monté en haut d'un arbre lorsque soudainement des avions de chasse allemands survolent la zone. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons. Mais le garçon de 6 ans, affirmant ne pas avoir peur, frappe les avions avec son lance-pierre. À la surprise générale, il réussit à atteindre les avions et les faire exploser. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergei se réveille effrayé de ce rêve et appelle sa mère. À ce moment, quelqu'un frappe à sa porte. Pensant que c'est sa mère, il court vers la porte, mais c'est une voisine paniquée qui entre. Elle remercie Dieu de l'avoir gardé en vie et lui informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester dans la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'ils devraient s'enfuir. Alors que des soldats s'approchent de leur maison, la femme fait sortir Sergueï par la fenêtre, mais est tuée avant de pouvoir le rejoindre. Le petit garçon de 6 ans est maintenant seul, sans famille ni amis. En s'éloignant de la maison, il voit tout son quartier en flammes derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la jungle. Le lendemain matin, nous le voyons boire de l'eau d'une rivière lorsque des soldats ennemis s'approchent. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est effrayé lorsqu'un serpent s'approche, mais ne dit mot ni ne s'enfuit. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière et s'en vont, après quoi Sergueï prend leur nourriture restante et la dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas mangé correctement depuis 2 jours et marche sans destination. Il tombe alors qu'il boite, mais ne s'arrête pas de marcher. En chemin, il voit des baies sauvages et les dévore. Mais juste à ce moment, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon devient étourdi et commence à halluciner quelqu'un venant derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux et ne dit à personne qu'il a un fusil. Il avance en boitant mais tombe inconscient peu après. Pendant qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. Les soldats l'amènent à la base de l'armée russe où le commandant Kuznetsov attend ses soldats de patrouille. Ils arrivent avec le petit garçon blessé et faible. Quand les soldats affirment qu'ils sont de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient lorsque le garçon serre la main du commandant, suggérant qu'il se présente également. Les soldats ressentent de l'affection pour le petit garçon et l'entourent. Ils lui donnent de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, d'ordinaire froid, prend soin du garçon. Une infirmière nommée Katia soigne les blessures de Sergueï, charmé également par sa personnalité. Le garçon lui demande de dessiner un tank sur ses blessures, car il veut être soldat quand il grandira. Même les soldats blessés parlent avec le garçon. Sergueï est fasciné par le pistolet et l'insigne du commandant. Le commandant répond également à toutes les questions du petit garçon et le laisse jouer avec son pistolet d'honneur après en avoir retiré les balles. Sergueï lui montre le tank dessiné sur son ventre et se vante d'être lui-même un soldat. Le garçon guérit très rapidement. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il refuse, affirmant que ce ne serait pas sûr. Il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergueï. Il reçoit de nombreuses visites tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée par leur famille de loin et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat va voir le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats ont tissé un lien étroit avec l'enfant et le considèrent comme le leur. Sa présence allège le poids de la guerre sur leur poitrine. Cependant,
Le commandant est catégorique quant à l'envoi du garçon à l'orphelinat pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle au garçon et lui offre un pistolet en bois en cadeau. Le garçon, à son tour, l'étreint, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le garçon. Ils sont ravis que Sergueï reste avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne les vêtements. Il les enfile et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que le garçon court, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille car il a un bandage sur les yeux. Le petit garçon veut aider mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer ce qui est écrit, affirmant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Quand le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et rient. Il lit les lettres des autres de la même manière et les réconforte. Dans la scène suivante, nous voyons Katia et le commandant parler. Les deux semblent être attirés l'un par l'autre, mais ne confessent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il est de la position d'ordonnance dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit ensuite l'un des postes du soldat détruit lors de l'attaque. Le commandant lui apprend à retirer son chapeau pour rendre hommage au soldat décédé. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui donne une mission et on lui confie la tâche de distribuer les lettres parmi les soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï va un peu loin de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit une jambe bouger à l'intérieur d'une meule de foin. Il se précipite alors pour retourner au bataillon et informer les soldats de sa découverte. Les soldats sont sceptiques, mais suivent le garçon de toute façon. Quand ils atteignent la meule de foin, ils sont surpris de voir deux espions allemands se cacher en dessous. Les espions sont arrêtés et le garçon est loué pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux de son adoption. Il est maintenant officiellement le père du garçon. Sergueï connaît les sentiments du commandant pour Katia, alors, pour lui rendre l'appareil, il l'emmène lui avouer ses sentiments. Mais les deux voient qu'elle parle à un homme différent et supposent à tort qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est attaquée par les Allemands à nouveau. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces en fournissant des munitions aux soldats en première ligne. Mais les soldats là-bas lui ordonnent de retourner à l'abri car il est trop dangereux dehors. Quand il arrive à l'abri, il voit le commandant et les autres paniquer car la connexion téléphonique avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils cassés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils et le fait lui-même. La connexion est rétablie et d'autres troupes sont appelées. Le garçon de 6 ans sauve la vie de tous. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia parler au bord de la rivière. Le commandant avoue enfin son amour pour elle et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et donne au commandant une lettre lui disant qu'ils ont été envoyés loin de la base. Le lendemain, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, en chemin, ils rencontrent un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé, tandis que l'ordonnateur du groupe, auquel Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Ils pleurent et embrassent le commandant. Ils emportent les blessés avec eux et continuent leur trajet vers leur nouvelle base. Quand ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général.
Lui aussi est impressionné par l'ambition du garçon et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le lendemain, leur division est récompensée par une bannière de garde, tout comme le garçon. Il promet de sauver son pays quand le général lui remet son insigne. Une nuit, leur base est attaquée brutalement et le commandant est piégé sous les ruines. Sergueï pleure pour son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats qui finalement sortent le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un commandant blessé, ses mains ayant été blessées en essayant de sauver le commandant. Le garçon est maintenant une partie inséparable de l'équipe. Il n'a pas de famille à côté d'eux et se déplace partout où ils vont en guerre. Le film se termine alors que le régiment se déplace vers une autre base. L'histoire raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et est arrivé en Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde et l'histoire légendaire de son courage est désormais diffusée dans le monde entier. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.